Ah oui, bah oui, je vous ai même pas dit où j'allais. Nouvelle destination, le Népal. Encore une fois, tout s'est bien passé à la douane. Ça a duré 37 secondes, c'était parfait. Je repars de l'aéroport avec ma carte SIM, avec de l'argent en poche. Et on part trouver un taxi. Il n'y a pas de bus pour faire la liaison de l'aéroport à Katmandou. Je suis très triste. Est-ce que la conduite népalaise est égale à la conduite indienne? Je suis en pleine analyse de la situation. Ça klaxonne un peu, mais un peu moins qu'en Inde quand même. Me voilà de retour à l'auberge de jeunesse. Elle est trop stylée, je suis trop contente. Je pensais pas dire ça un jour, mais ça me fait trop plaisir de retourner à l'auberge de jeunesse. Je sais que je vais pouvoir rencontrer des gens, tout ça. Me voilà donc au Népal. Alors déjà, première chose à savoir, le Népal, je pense que c'est la destination que j'attends le plus, avec la prochaine destination qui arrive. Ensuite, information à savoir, au Népal, je ne sais pas exactement combien de temps je vais rester, mais normalement 1 mois et demi minimum, quelque chose comme ça. Et je vais être accompagnée. Donc, je vais être accompagnée de ma copine Suzanne, de son petit nom Suzon. Et je suis très stressée à l'idée qu'elle arrive. Je pense principalement que c'est le fait de faire rentrer quelqu'un dans mon voyage qui me stresse beaucoup. Et surtout quelqu'un que je connais. Ça peut être aussi bien que catastrophique pour notre amitié. Mais bon, elle arrive dans une petite semaine. Donc là, moi, je reste une petite semaine à Katmandou. Et faut que je me prépare mentalement pour bien l'accueillir. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de faire rentrer la France. Je sais pas comment dire, mais de faire rentrer quelqu'un de mon avant-voyage dans mon voyage. Je sais pas. En fait, j'arrive pas à savoir, par exemple, si j'ai changé dans mon état d'esprit. Et du coup, j'ai peur qu'il y ait un décalage entre elle et moi. Mais ça va aller. Il faut que j'y croie parce que si j'y crois pas, ça va pas bien aller et c'est pas le but, n'est-ce pas? Mais voilà. Et donc la deuxième information à savoir, c'est que donc, dès qu'elle arrive, on va partir en trek. Depuis avant que je parte, j'avais décidé que j'irais au Népal pour faire un trek. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'est faire un trek toute seule dans la montagne, ou bah là, dans ce cas-là, avec Suzanne, toutes les deux dans la montagne. Et faire ça comme ça. Sauf que, sinon c'est pas drôle, il y a 10 jours, le Népal a passé une réforme disant que pour n'importe quel trek au Népal, il faudra désormais un guide et que c'est une obligation, etc., etc. Donc comment vous dire que je suis profondément triste de cette décision. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc on a trouvé un guide avec Suzanne. Alors aussi la problématique du guide, c'est que au Népal, moi j'avais prévu un budget de 800 € pour mon temps au Népal. Et que en l'occurrence, là, prendre un guide pour 14 jours, ça coûte 750 €. On a fait plusieurs devis, on a pris le moins cher. Donc ça me bouffe tout mon budget du Népal. Et puis honnêtement, aller au Népal pour pas faire de trek, en tout cas à mes yeux, dans ma vision du Népal, ça n'a aucun sens. Surtout que ça fait partie des raisons de pourquoi je voulais aller au Népal, c'était pour faire un trek. Donc ne pas faire de trek, j'avoue que j'y ai pensé, mais ça ne me convient pas trop non plus.
Donc voilà, j'ai une semaine pour faire de ces deux informations quelque chose d'accepté dans ma tête. Et puis là je vais passer une semaine à Katmandou, donc je pense que je vais profiter déjà d'être toute seule. Parce que là je viens de faire un mois en Inde où j'étais avec plein de gens. Et puis après je vais être un mois avec Suzanne. Donc pas toute seule non plus. Donc là c'est ma semaine à moi. On est le lendemain matin, je pars visiter un petit peu. Mais le but c'est de visiter doucement parce que je suis à Katmandou pendant 7 jours. Donc on va espacer les visites et pas tout faire en 2 jours comme d'habitude. Du coup, comme il n'y a pas d'urgence, aujourd'hui j'ai juste décidé de me perdre, de marcher sans but et puis on verra où on arrive. Il y a plein de magasins pour les treks. Je suis en train d'apprécier le silence. Alors que c'est pas du tout silencieux, mais là je me rends compte qu'il y a un petit choc au niveau de mes oreilles de se dire oh, ça klaxonne pas partout. Waouh! Je sais pas pourquoi, mais ça m'impressionnera toujours autant, cette électricité. C'est quand même un truc de fou. Je dois dire être hyper émue d'être là. Genre, ça fait 2 heures que je me balade et j'ai trop envie de pleurer tout le temps. Je suis trop contente. J'ai rencontré une Allemande à l'auberge, du coup elle m'a proposé qu'on aille dans un temple ensemble. Et je suis bien contente d'y aller avec elle parce que c'est un temple que je voulais faire, mais qui a une petite particularité. Et je termine la journée à Pashupatina Temple pour le coucher de soleil. Et du coup la particularité de ce temple, c'est que c'est un temple à crémation hindou et bouddhiste. Donc il y a des cérémonies de crémation et après ils jettent les cendres dans la rivière. Ce matin, je retrouve Louisa, la copine allemande, pour aller au temple que je rêve de voir depuis des années. Et nous voilà de bon matin, parce qu'il est 7 h, pour monter au temple des singes. Je suppose que ça doit être joli si on enlève la pollution. J'ai rêvé d'être là depuis si longtemps. Et j'y suis. C'est fou cette histoire. On voit un petit peu les montagnes. Bonjour, on est le lendemain de il y a 3 secondes pour vous. Et nous voilà partis en visite.
Aujourd'hui c'est la journée shopping et j'ai un copain qui m'a parlé de ce lieu qui n'est pas une boutique qui donne sur la rue, c'est bien caché et en fait c'est un grossiste de seconde main qui après revend aux boutiques. Donc faut un peu fouiller mais on va trouver. La bonne nouvelle, j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin dans le même magasin, du coup qui est un grossiste, et j'en ai eu pour tout, même les chaussettes, les gants, tout. Il me manque juste des lunettes, j'en ai eu pour 90 € avec le duvet et le manteau que j'ai acheté hier. Tout, 90 €. Et franchement on peut pas mieux faire, je suis trop contente. Donc c'est trop cool. Et là je pars retrouver Cathy que vous avez vu dans la vidéo où je parle des infirmières, qui a retrouvé son amoureux et ils sont au Népal depuis hier. Donc on va faire une petite visite tous ensemble. C'est l'heure de faire mon premier test sac à dos. Il me manque plus que des lunettes de soleil à acheter. Donc ça va, ça prend pas trop de place. J'ai vidé tout mon bébé sac. Là, il y a tout ce que je dois mettre dedans. Je n'y crois pas une seule seconde. Je sais pas pourquoi, mais étalé comme ça, j'y crois un peu plus. Ce qui n'a aucun sens, on est d'accord. Vous allez me servir de savoir si j'ai rien oublié. Mon chapeau d'Indiana Jones, mon bonnet, gants, PQ, frontal, tour de cou, corde pour étendre le linge et faire une ceinture parce que j'ai besoin d'une ceinture mais je n'en ai pas. Batterie externe, crème solaire, un bouquin, mon panda, évidemment. Trousse de toilette, dentifrice, brosse à dents, shampoing, gel douche, masque pour les yeux, boule Kies, médicaments. 2 grosses paires de chaussettes, des pansements, 3 culottes, une petite paire de chaussettes, mes crampons, des guêtres, mon duvet, une gourde et une gourde avec un filtre. J'annule, je prends pas cette gourde là parce qu'elle est trop lourde. On va partir sur une bouteille en plastique, c'est plus léger. De la lessive, mes super bâtons, ma doudoune, 2 t-shirts, un thermique, un legging, un short, un pantalon de marche pour le froid, un pantalon pour la pluie, un pantalon polaire, un gros truc moche et une veste de pluie. Ah si, et pour terminer, ça. Je tiens à le préciser parce que je me le trimballe depuis le début de mon voyage et qui me fait chier. Et que je l'ai pris juste pour ce trek. Donc j'ai intérêt à le prendre parce que sinon... Voilà! Victoire du peuple. Je pense qu'il y a même 10 litres que j'utilise pas. Donc je suis large. Là dans ce sac là, il me manque plus qu'à mettre mon chargeur de téléphone et ma serviette de toilette. Et je serai prête. Le guide nous a dit de ne pas faire plus de 10 kilos. Idéalement, si on pouvait faire 8, c'était bien. Je pense que je suis plus autour des 12 kilos. Mais bon, une fois qu'on sera en altitude, j'aurai ma doudoune sur moi, j'aurai sûrement mon kawaii sur moi, mon pantalon d'hiver sur moi, etc. Donc en vrai, on peut facilement perdre 1 kilo comme ça. Bon allez, je vous laisse maintenant, il est l'heure que j'aille retrouver ma copine Suzon.